Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast inédit où je vous emmène en voyage à la rencontre d'une nouvelle énergie, la gratitude. Ces voyages sont extraits de mon livre Voyage vers ta joie que je vous invite à retrouver sur mon site. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre et à vous laisser transporter par mes mots. À présent, l'énergie que je vais vous présenter se nomme la gratitude. On la sous-estime, on la mésestime, mais pourtant, elle fait partie des plus puissantes forces créatrices. Nous nous contentons parfois de remercier lorsque l'on a reçu quelque chose, lorsqu'un souhait a été exaucé, lorsque notre vie prend soudain un tournant positif. Mais nous oublions de remercier et de ressentir une profonde et sincère gratitude pour tout ce que nous avons déjà dans notre vie, pour tout ce que l'on possède, pour nos relations, notre famille, le toit au-dessus de notre tête, le confort, la santé, toutes ces choses que l'on prend pour acquises. La gratitude fait partie des énergies créatrices, dans le sens où on entend créer sa vie. Lorsque nous voulons apporter quelconque changement et amélioration, la clé pour manifester nos désirs est la gratitude. Remercier pour ce que l'on demande en ressentant et vibrant que notre désir est déjà exaucé est le match énergétique de sa concrétisation. Tout comme la prière. Nous remercions que notre demande soit exaucée en actant qu'elle soit déjà réalisée. La gratitude est le ferment de l'énergie. Elle amplifie sa puissance, son intensité. Je vais vous conter l'histoire de ce moine d'Asie. Il vivait dans un petit village au pied des montagnes. Il était enseignant. Sa fonction était d'apprendre aux jeunes élèves, très jeunes élèves, de cultiver une certaine sagesse. Et qui enseigne mieux que Mère Nature ? Tous les plus grands enseignements sont et ont toujours été là sous nos yeux. Elle nous apprend la patience, la résilience, l'impermanence, la puissance, la beauté, l'émerveillement, l'adaptation, l'abondance. Chaque enseignement nous est délivré partout où nous posons notre regard. C'est pour cette raison que le moine aimait apprendre aux enfants à cultiver et prendre soin de leur jardin. Chaque enfant avait droit à un petit carré de terre. Il pouvait y planter ce qu'il désirait. La seule règle était qu'ils soient responsables de ce qu'ils avaient planté. Ils devaient y retourner chaque jour, sous peine de voir arriver des mauvaises herbes. Et s'ils oubliaient d'en prendre soin pendant plusieurs jours consécutifs, cela leur demanderait de fournir plus d'efforts. Chaque enfant était attentif aux graines qu'ils avaient mises en terre, et la plupart étaient disciplinés. Seulement au bout de plusieurs semaines, certains des élèves délaissèrent petit à petit leur bout de jardin. Les mauvaises herbes commencèrent à envahir les premières pousses, mais très vite, elles furent étouffées et n'ayant plus de place, commencèrent à mourir. D'autres enfants qui avaient laissé aller leur bout de terre purent dégager ce qui n'y avait pas sa place. Le moine leur laissait faire leurs expériences, car c'était comme cela que l'on apprenait le mieux. C'est en commettant des erreurs que l'on peut prendre conscience des domaines à travailler. Et c'est ce que le moine mit en lumière. Voilà ce qu'il leur dit. Votre jardin représente votre jardin intérieur. Ce que vous y plantez grandira en fonction de ce que vous lui donnez comme nourriture. Les graines que vous plantez dépendront de ce que vous en ferez. Si vous délaissez vos graines, et que vous ne faites pas le ménage dans vos pensées, de certaines émotions et des vibrations que vous émettez, vous risquez de voir arriver quelques parasites. Pour s'harmoniser avec la vie, il faut pouvoir laisser la vie circuler en soi, faire le ménage en soi, pour que ça se répercute autour de soi. Pour qu'un jardin fleurisse, il faut lui apporter de la bonne nourriture, du bon engrais. Votre engrais,
sera toutes les hautes vibrations dont vous l'aurez nourri. Tout cela s'effectue par une posture de présence à soi, par une intentionnalité, par une conscience de soi et de ce qui vit en soi. Le moine leur montra la posture à adopter lorsqu'ils iraient s'occuper de leur plantation. Agenouillé devant la parcelle, il prit de grandes respirations. Il se centra dans son corps. Il prit le soin d'augmenter son rayonnement et faire naître l'amour en lui. Il prononça quelques paroles de gratitude pour tout ce que ses graines donneraient comme récolte. De son être émanait une belle lumière, et cette lumière se dirigea vers la terre et nourrit les semences. Voilà comment rendre à la terre ce qu'elle nous donne. C'est en incarnant pleinement cet amour. C'est en lui envoyant toute notre gratitude pour tout ce qu'elle nous offre au quotidien. Les enfants comprirent réellement l'importance de la présence dans chaque acte du quotidien, même celui qui paraissait le plus insignifiant, car tout acte devient sacré lorsque l'on incarne cette conscience. Tout ce qui nous entoure a son importance. Rien n'est à nous, rien n'est acquis. Tout vit selon la loi de l'équilibre, donner, recevoir. Alors remercions pour tout ce qui nous est offert dans notre vie. Nous avons tous de précieux trésors dans nos vies. Alors à nous de le reconnaître et d'y prendre soin. Merci pour votre écoute et on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en conscience.